Eh bien, un peu par hasard, après un certain nombre de recherches concernant Pierre Bovet et la découverte du fait qu'une thèse lui avait déjà été consacrée dans les années 80, j'ai discuté cette question avec Madame Anne-Nélie Perret-Clermont, qui était à l'époque professeure de psychologie générale et sociale à l'université de Neuchâtel. Elle m'a dit qu'elle était, elle, persuadée qu'il existait des archives concernant Pierre Bovet en main familiale. J'ai effectué des recherches, j'ai trouvé l'adresse d'une personne de la famille Bovet qui habitait à Reuze, qui est un peu le berceau de la famille. Donc j'ai écrit à cette personne qui m'a aiguillé auprès de Madame Marie-France Bovet, qui habite à Reuze et qui est la veuve du petit-fils d'Ami et de Pierre. J'ai pris contact avec cette dame, je l'ai rencontrée et elle m'a montré un meuble qui se trouve dans sa maison, meuble qui abritait toute la correspondance échangée entre Pierre Bovet et son épouse, Ami Bovet. Je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est quand j'ai découvert ces lettres qui, à mon avis, n'avaient pas été exploitées. Elles étaient vraiment encore pliées, empaquetées, en liasses, attachées. Je me suis dit que c'était vraiment dommage qu'elles restent là alors que la personne qui les avait préparées avait certainement une intention précise à leur sujet qu'elle n'a peut-être pas eu le temps de réaliser. Donc, il y avait l'idée de mettre en valeur ces documents. Puis une deuxième raison, c'est de par mon parcours de vie et scolaire, j'ai eu un parcours assez particulier et la thèse, ça représentait quelque part un défi et en même temps un point d'aboutissement à un approfondissement des questionnements que j'avais eus jusqu'à ce jour. Ce qui m'a interpellé particulièrement, c'est de voir que cette femme, à une époque où la femme finalement était destinée à être à la fois mère et femme au foyer, surtout émanant de la bourgeoisie française ou suisse romande, cette femme avait réussi quand même dans une certaine mesure à se réaliser à la fois en étant un soutien très important de son mari dans le travail que celui-ci réalisait à la tête de l'Institut Jean-Jacques Rousseau et en même temps se réaliser à titre personnel dans les activités, dans la correspondance et dans son engagement social, spirituel et pédagogique. Et ça m'a vraiment interpellé durant la lecture de ces lettres.